Du lundi 25 novembre au mercredi 27 novembre 2024, de nouvelles destinations attendaient encore la troupe en visite au Bénin. En effet, la forêt sacrée de Ouida fut le premier lieu visité dans cette ville hautement touristique du Bénin. Pour sa part, le temple des Pitons a permis aux pèlerins de porter au cou, tels des colliers, des pitons. Une messe à la basilique de Ouida a mis fin à la sortie du jour. Certains de nos ancêtres à l'époque. Et ils ont surnommé l'endroit là Djegbadji. Ça remonte déjà vers le 17e et 18e siècle. Est-ce que vous voyez? Je me présente, moi mon prénom c'est Hervé. Voilà, et ce sera avec moi que vous allez découvrir Ouida. Et cet après-midi, je pense que nous allons commencer par la forêt sacrée. D'ailleurs, nous sommes déjà dans la forêt sacrée. Et la forêt sacrée, le roi à qui nous attribuons la fondation de ce royaume. C'est vrai que ce roi n'habitait pas du tout ici. Il habitait au nord de Ouida, à 7 km. Et il se déplaçait à l'époque de son royaume et il venait autour de cette forêt. Et il venait travailler autour de la forêt. Et depuis qu'il était vivant, il promettait déjà à ses enfants qu'un jour, il va mourir. Mais personne ne va retrouver son corps pour enterrer. Ce que je m'en vais vous raconter, c'est une légende. Et puisque, effectivement, à sa mort, ce roi, il s'est transformé déjà en un oiseau qu'on appelle le paon. Vous connaissez le paon ou pas? Et il s'est envolé depuis son royaume. À l'approche de cette forêt, il s'est retransformé encore en 2 panthères, mâle et femelle. Et les 2 panthères ont surgi à un nouveau donné de la forêt, mais ces 2 panthères se sont retransformées en un arbre. Donc je peux vous dire tout simplement que c'était grâce à la réincarnation du roi qu'on a connu une forêt sacrée ici depuis 1661. Et comme rappel, c'était une forêt qui s'étendait sur 30 hectares. Mais aujourd'hui, on n'a que 3 hectares. Et c'est autour de ces 3 hectares qu'on a tracé un circuit touristique. Et ce circuit a été tracé depuis 1992, c'est-à-dire 1992. C'était date à laquelle notre ancien gouvernement avait organisé un grand festival qu'on appelle le Festival des Arts et Culture Vaudou. C'est une manière de revaloriser notre culture. Alors, lors de ce festival, on a tracé le circuit et c'est surtout la représentation de certaines divinités vaudou. Et je pense que c'est ça qui fera l'objet de notre tour à l'intérieur de la forêt. Comme on avait dit au début, si vous avez envie de prendre des photos, des vidéos, souhaitez les bienvenus dans le palais. Vous voyez un peu cette sculpture-là, ça nous représente un peu la dynastie royale. C'est ça qui est représenté ici, il y a cette structure. Tout à fait en haut, vous avez la petite fille, il y a de l'eau et il met ça par terre. Et juste après ça, il y a toujours un monsieur qui est caché quelque part. Et lui, il fait une sorte de consultation. Je ne sais pas si vous connaissez le pas. On vous a déjà parlé un peu de ça. Donc la personne fait la consultation à l'insu des visiteurs. Mais si vous ne venez pas sur un bon signe, ça voudra dire tout simplement que le roi
ne pouvait pas vous recevoir. Mais si vous venez sur un bon signe, là, vous pouvez rencontrer le roi. Et après, vous avez le messager. Et ensuite, vous avez les ministres qui sont représentés. Tout ça, c'est en bois. Pour cette visite, j'aime toujours parler de notre religion, qui est la religion vaudou. Et quand on parle du vaudou, c'est une religion comme toutes les autres religions à travers le monde. Et quand on parle du vaudou, moi j'aime toujours faire la différence. J'explique toujours vaudou en deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, c'est ça qu'on peut assister à des cérémonies, des spectacles, des danses. Mais le monde invisible, c'est ça que certaines personnes, à l'époque, ils avaient la curiosité d'aller chercher le monde invisible du côté vaudou. C'est pour ça que nous avons l'existence de plusieurs sortes de divinités. Je vous rassure que les divinités sont sorties de l'être suprême invisible. Il y a certains qui vont à l'église d'entre vous, non? Il y a d'autres qui lisent, à travers les saints, ils prient les saints pour pouvoir atteindre l'être suprême invisible, n'est-ce pas? Et nous, les vaudouisants, nous prions les divinités pour pouvoir atteindre l'être suprême invisible. Nous, en tant que vaudouisants, pour implorer l'être suprême invisible, on dit Maou Adimoula. Les chrétiens disent Jésus-Christ et les musulmans disent Allah. Je me permets de vous expliquer tout ça parce que juste à côté, vous avez une représentation d'une divinité. Elle est bien représentée d'ailleurs avec son visu de vous. Alors là, c'est la fertilité, c'est ça? C'est la divinité de la virilité. Ah, voilà. C'est la virilité. Et on l'a représentée avec les cornes. C'est pour montrer son pouvoir, sa domination, sa puissance. Et quand on parle de Legba, ça c'est Tolegba qui est représenté parce qu'il est très grand. Et Tolegba est souvent représenté à l'entrée ou à la sortie des villages ou des villes, c'est pour la protection. Et il y a un autre Legba qui est souvent installé aussi à l'entrée des maisons, pour la protection de la maison tout entière. L'arbre, ça a déjà près de 4 à 5 siècles, mais malheureusement, il est déjà mort. Il a pris la foudre, il y a de cela 9, déjà 10 ans déjà qu'il a pris la foudre. Ça s'appelle comment? C'est fromager. L'ensemble des grands arbres qui se trouvent dans cette forêt, c'est des fromagers surtout. Ceux-là, en français, on les appelle les faiseurs de pluie. Mais en langue locale, c'est ça qu'on appelle du canton. Et ils sont souvent sollicités lors des grandes manifestations et tout ça. Et l'artiste a voulu parler de ceux-là en nous représentant cette sculpture en métal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir ça. C'est ce qu'on appelle Zangbeto, ou même dans les films ou dans les vidéos. La danse, c'est fait avec du raffia. Et on les voit danser, ils tournent autour d'eux-mêmes. Mais compte tenu de la curiosité de certaines personnes, ils disent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. S'ils disent ça, on dit, ben attends, on ouvre. Et vous allez constater les fers. Mais quand on ouvre, il n'y a rien à l'intérieur. Mais quand on retourne encore, ça commence à danser. Et compte tenu de ce fer, moi, j'assimile ça à la société secrète.
c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas à l'intérieur, dedans là-bas, vous ne pouvez pas savoir véritablement ce qu'il y en a. Et je vous rappelle également qu'à l'époque, nos parents, ils n'avaient pas la police, ni la gendarmerie. Et c'était ça qu'ils utilisaient pour pouvoir sécuriser leur village. Vous avez une statue, c'est l'adepte d'une divinité. Là, quand on parle du vaudou également, c'est le respect de la nature. Hein. N'oublie pas surtout ça. C'est le respect des 4 éléments, les 4 éléments qui nous entourent. L'air, la terre, le feu et l'eau. C'est les 4 éléments. Et ces 4 éléments, toutes les divinités que nous allons retrouver tournent autour de ces 4 éléments-là. Quand on parle d'adepte, on ne choisit pas d'être adepte d'une divinité. C'est depuis la naissance. Et après la naissance, chez nous, on fait toujours la consultation du Fa. Et on sait déjà que cet enfant-là qui est né, plus tard, il va devenir adepte de telle ou telle divinité. Si ce n'est pas une divinité, ça peut être un ancêtre de la famille. Mais si on constate que c'est une divinité qui est dans cet enfant, par exemple, on laisse l'enfant jusqu'à un âge donné. L'âge l'enfant peut avoir pour parler et comprendre les choses. Et on met cet enfant-là dans un couvent. Le couvent de la divinité dont il s'agit. Donc l'enfant doit suivre l'initiation jusqu'à l'étape d'adepte. Et là, vous avez une statue qui a deux visages. Hein. De face, c'est l'espion du roi. Et il a son radar, il voit tout. Communément chez nous, on les appelle à Badigan. Il est souvent installé sur la cour. Mais si vous arrivez quand même à compléter quelque chose dans le dos du roi, il passe derrière eux et ils rencontrent directement au roi. Aujourd'hui, éventuellement, c'est assimilé aux agents de renseignement. Vous voyez cette sculpture, c'est ce qu'on appelle Aziza. Aziza, c'est l'esprit de la forêt. On peut assimiler ça à la muse. La muse qui donne de l'inspiration aux artistes. Donc c'est ça que l'artiste a voulu symboliser comme cela. Et l'arbre qui est clôturé le 14 juillet 1988, il y avait une grande pluie qui s'est abattue sur toute la ville de Ouidah. L'arbre que vous voyez, l'arbre est tombé, et ça avait coupé le passage. Donc les gens ne pourront plus faire des allers-retours. Alors le roi qui était ici à l'époque a demandé à ce qu'on coupe l'arbre. Mais la première personne qui était venue couper, cette personne est tombée évanouie. Il n'est pas mort, mais une semaine après, on a invité d'autres personnes pour venir couper l'arbre. L'arbre s'est remis encore sur place. Ah, il s'est remonté à sa place? Oui, ça s'est remonté sur sa place. Il était à l'agonie, alors il était dans le coma, il a repris. Ça ne fait pas encore 100 ans. Donc c'est tout récemment. Oui, c'est très jeune. Voilà, c'est très. Donc c'est pour vous dire que c'est réel. Il y a une quarantaine d'années. Voilà. Et tout ce que vous entendez, c'est des chauves-souris. Ils sont pleins. Novice, c'est nouvelle adepte d'une divinité. C'est-à-dire il n'a pas encore fini toute la formation. Donc elle est en formation. En langue locale, nous on appelle ça Roussikpokpo. Mais en français, c'est novice. C'est pour ça qu'il est moitié habillé. Il ne connaît pas encore, tout jeune. Voilà, il est en formation, il est en initiation pour devenir adepte. Ensuite, vous avez adepte de la divinité Hevioso, le tonnerre. Le tonnerre est également quand ils sont en transe pour monter sur la scène, c'est leur habillement. Et juste en face, vous avez la porte du côté sacré.
Nous, en tant que visiteurs, on ne pouvait pas rentrer. Mais vous pouvez approcher juste là, prendre des photos. Et ensuite, vous avez un serpent qui se mord la queue. Ça nous parle un peu de la continuité. Un peu la roue qui tourne. Voilà. Sur elle-même. Et lors des grandes cérémonies, souvent les prêtres, les adeptes femmes, elles prennent souvent par là pour aller à l'entrée parce que derrière c'est un couvent. Au milieu c'est pour les têtes couronnées et les hommes passent de l'autre côté, mais après ils se retrouvent tous là-bas. Mais c'est vaudou tout ça? Tout ça c'est vaudou. Parce que quand on parle du couvent, c'est là où on met les nouvelles adeptes pour des formations. Là, ils deviennent adeptes d'une divinité. À l'époque, les gens restaient dans les couvents jusqu'à 4-5 ans. Hein. Mais aujourd'hui, c'est révolu. Avec 2 ans, ils finissent déjà l'initiation et ils rentrent déjà dans leur vie active. Ils font tout dedans. Pas du tout. Il y a toute une organisation à l'intérieur. La divinité de la terre. Et on a vu l'habillement d'un adepte Zapata. Ici, vous avez le sanctuaire. C'est-à-dire, c'est là où se repose l'entité, l'esprit de Zapata se trouve à l'intérieur. Souvent, les grandes réunions spirituelles se tiennent au pied d'un iroko, très souvent. Et quand je parle de l'âme du roi est à l'intérieur, est là. Et le bâtiment que vous voyez tout autour, c'est un monsieur, il est d'ici. Il avait participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et avant d'aller à cette guerre, il était venu au pied de l'arbre, là où il y a l'âme du roi. Et il est venu formuler des vœux. Il dit, si je vais à la guerre, si je reviens vivant, je serai reconnaissant. Et lorsqu'il était revenu, c'est en ce moment-là, il a construit le bâtiment qui est en ruine là. C'est le monsieur, il s'appelle Jean Adjovi, c'est lui qui a construit ça. Donc le bâtiment que vous voyez, c'est un bâtiment construit en guise de reconnaissance. Donc si autant que vous êtes, si vous avez envie de formuler des vœux, vous approchez l'arbre, c'est surtout la main gauche, on prend. Et puis vous touchez l'arbre et puis vous formulez vos vœux à l'intérieur. Et si vous finissez ce que vous avez envie de donner comme offrande, vous mettez ça dans la petite jarre. Et tout ce que vous voyez, c'est des gens qui sont venus formuler et ça s'est réalisé, ils sont contents. Et c'est eux qui ont fait tous ces rituels-là. Ça ne dérange pas, excuse-moi, ça ne dérange pas du tout. Si vous formulez, et si vous-même vous sentez que ce que vous avez demandé, ça s'est réalisé par le biais de quelqu'un, vous pouvez envoyer la personne pour venir faire les rituels pour vous. On n'a pas besoin de revenir forcément. Depuis 1661 jusqu'à présent. Et la case que vous voyez, c'est juste une case de purification. Les deux structures, les Haïtiens parlent souvent de Ogou Ferraille. Ogou Ferraille, les Haïtiens. Il n'y a pas d'Haïtiens là. Ogou Ferraille, Dieu du fer. Oui, le Dieu du fer. Tous ceux qui ont le contact direct avec le métal, les forgerons, les chasseurs, les couturiers, c'est leur divinité. Il y a le mâle et la femelle qui est au fond là-bas. Ça représente un peu l'église. Celle-ci, c'est une sculpture pour parler du vaudou. Donc ça voudra dire tout simplement que le matin, vous allez à l'église
et le soir, vous pratiquez le vaudou. Ce qu'on appelle en un simple français, on parle du syncrétisme religieux, ceux qui font les deux. Et c'est une pratique qui est beaucoup plus présente dans les Antilles là-bas, parce que les déportés, quand ils allaient là-bas, on les forçait à aller à l'église, mais le soir, ils font les cultes. Continue toujours notre périple. Vous avez une autre statue, c'est pour vous parler de l'habillement de quel adepte déjà. C'est l'adepte d'Ancy. Et si vous voyez quelqu'un qui est souvent habillé en blanc, savez-vous qu'il y a l'entité du serpent qui est dans cette personne-là. Et avec des perles blanches, ça peut représenter là, Dancy, adepte de la divinité Dan. Dan qui est une divinité de richesse, hein, la prospérité et la santé. La santé parce que le petit symbole des pharmaciens a une sculpture pour rendre hommage aux premiers occupants de la ville de Ouidah. L'artiste a dû représenter cette sculpture. Il y a la houe et la machette. C'est pour leur rendre hommage parce que lorsqu'ils étaient venus s'installer ici, c'était des agriculteurs. Mais 13e, 14e siècle. C'était là avant que les Occidentaux nous ont amené tout ce qui est christianisme et l'islam. Mais c'est suite Là, nous sommes sur l'esplanade du temple de Python. Juste en face, vous avez cette église catholique. C'est une cathédrale. C'était les prêtres vaudous de l'époque qui ont donné ce donné là-haut. Ils ont commencé à construire cette église depuis 1903. Et ils l'ont fini en 1919. Et c'est une église qui a déjà abrité le pape. Le pape, il y a Jean-Paul II qui est arrivé là et Benoît XVI aussi était arrivé. Et même pour la construction de cette église, il y avait la main d'œuvre locale. Ça voudra dire tout simplement que les fidèles vaudous allaient jusqu'à la plage pour aller chercher de l'eau. Le portail de l'église face au portail du temple de Python, c'est pour vous parler un peu de la cohabitation véritable qui existe. Et ensuite, vous avez un baobab qui a déjà près de 600 ans. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, les Pythons sont dans une cage. Nous sommes dans un lieu sacré, mais il y a toujours le côté touristique, c'est ouvert. Mais il y a l'autre côté, le côté culturel. Au moment où les gens font le côté culturel, s'il y a également des visiteurs, ils peuvent aussi assister sans aucun problème. Le tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre d'un arbre qu'on appelle Iroko. Iroko comme ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la forêt sacrée.
Ça a déjà près de 4 siècles. Mais il est déjà mort. Hein. Mais malgré qu'il soit mort, il y a toujours un esprit. Le vénère, toujours. On le vénère. Le prêtre qui s'occupe de tout ce qui est cultuel, lui, il vient souvent le matin, une fois tous les 5 jours, et puis il fait des rituels là-bas. Non, non, c'est en français. Mais en langue locale, c'est le cotin, on l'appelle. On utilise Beaucoup pour les cérémonies. Et c'est le tronc de l'arbre qu'on a récupéré, c'est ça qu'on a exposé. On l'appelle Gangbe. Gangbe qui veut dire serpent bienfaiteur, serpent qui fait du bien. Dre qui veut dire la femelle, Kou c'est le mâle. Mais pourquoi le python est respecté? C'est parce qu'à l'époque, ça avait protégé le royaume Foueda contre les attaques du roi d'Abomey. C'est-à-dire, il y avait tellement du python autour et ça effrayait les gens. Ils ont eu très peur. Donc c'est comme ça que le python a sauvé le royaume Foueda. Mais le deuxième côté, ces pythons protégeaient le champ du roi contre les petits rongeurs. Ça empêchait les rats de s'attaquer au grenier. Donc c'était grâce à ces deux aspects-là que les pythons sont respectés et ils sont vénérés ici. Pédar là, c'est la même chose. C'est deux peuples qui se ressemblent beaucoup. Et c'est grâce à ces pythons que nous qui sommes de Ouida, nous avons l'escarification à travers le visage. Et vous allez constater tout à l'heure que les pythons, ils ont une tête. Et dedans, il y a une divinité à l'intérieur. Au niveau de la forêt sacrée, je vous ai déjà parlé de ça. Ça, c'est la divinité Tan. C'est à l'intérieur. Et la case, elle est là depuis le 15e et le 16e siècle, depuis très longtemps. Et sur le mur, vous avez la représentation des filles. Et ces filles, elles sont sélectionnées à l'âge de 18 ans. Elles seront toutes vierges. Et elles sont souvent envoyées autour d'une masse sacrée pour aller chercher de l'eau. C'est une cérémonie qu'on répète une fois tous les 7 ans. Il faut sélectionner ces filles. La grande jarre, elle est tournée et puis on la met à l'entrée. Donc les filles vont mettre l'eau dedans et après il faut sacraliser l'eau. Et une fois que l'eau a été sacralisée, maintenant on peut l'utiliser pour la purification de la vie. Et c'est une cérémonie qui se répète une fois tous les 7 ans. Et la jarre, elle a déjà près de python royal. Fais une photo pour moi, s'il te plaît. Un python royal, des pythons royaux. Ils n'ont pas une grande taille. Ils marchent à pas de caméléon. Ils marchent comme un roi. Ah ouais, mais il faut savoir, hein. Ça ne vous fera rien. Mais oui, ça remonte. C'est sacré. Hein? Donc vous allez intérêt à garder votre calme. Une vidéo comme ça, on peut voir qu'il est en train de bouger. C'est un Robert Turner là. Un moment, c'est faux. Caresse-le. Il y en a deux. Tiens, moi. Ah, mais je me. Il faut te laver les mains. Non, c'est pas le serpent. Donnez sa tête. Hé! La photo, c'est ici, madame. Voilà. La pause. Mets ta main dessus. Pose, voilà. Et ceux qui veulent rentrer à l'intérieur. Voilà. Mais pourquoi il ne fonctionne pas ton truc? Ah si, ouais, c'est bon. Je peux prendre une photo de culture avec vous? Pas de problème. Ça y est, Tu as pris la photo? Là, tu quand j'étais, je l'avais aussi. Il bouge maintenant beaucoup. Oui, il doit bouger parce qu'il est vivant. Tu m'as coupé la tête. Alors ne me coupe pas la tête, s'il te plaît. Souris. Non, souris. Souris. Souris.
Alors là, s'il n'y en a pas, t'as le bonus. Voilà. Merci. Odette, qu'est-ce que tu me montrais? Non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux la capture, hein. Ça, je l'ai acheté. Il n'a pas la bonne partageation. Du plastique. Je peux marcher là? Oui. C'est combien la manière? Cette messe sera dite également pour des intentions particulières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Oh
mais si Dieu veut, et Dieu a dit au chien, désormais tu parleras, puis tu gronderas seulement. Tu vas boire. Tu vas boire seulement. Voilà. Qu'est-ce qui est dur et qui sont mou? Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui rend dur et qui sont mou? Qu'est-ce qui rend dur? Qu'est-ce qui rentre dur et qui sort mou? Mais devine chérie, c'est bon. Les sels. Comment? Les sels. J'oublie celui. C'est qui rend dur et ça sort mou. Mais il y a plein de choses, hein? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais non, vous avez l'esprit mal placé. C'est tout à C'est dans quel domaine comme ça? Non, mais il faut chercher. Attends. Il faut chercher. Oui. Qu'est-ce qui... Ce qui rend dur, ça sort mou. La coudre? Non, la coudre pas. Bon, en tous les cas, il ne s'agit pas de faire. Il faut vraiment qu'on pense au pardon. Je ne sais pas comment ça s'est passé, où il a trouvé ma mère, ça c'est leur souci. Pas le mien. Donc, et moi, je suis. Tu n'étais pas là. Je ne suis pas là, je serai même pas là. Donc, et je suis née. Le parcours des déportés. Pour ce parcours, moi j'aime toujours faire la différence entre l'esclavage et la traite négrière. Puisque l'esclavage, ça a existé depuis très longtemps, mais malheureusement, ça continue d'exister, mais sous une autre forme. Il y a de l'esclavage dans les sociétés, dans les entreprises, dans les familles, au Bénin, en Afrique, même en dehors de l'Afrique. Entre nos rois, ici à l'époque, ils avaient toujours des petits problèmes, des conflits. Et ces conflits font qu'ils organisaient des guerres. C'était des guerres tribales. Et ces guerres leur permettaient d'avoir des prisonniers. Et ces guerres leur permettaient également d'élargir leur territoire. Mais tout ce qu'ils avaient à l'époque comme prisonniers ne sont pas envoyés ailleurs pour aller travailler. Ils restaient là, ils travaillaient pour le roi. Ça, c'est encore une autre forme d'esclavage. Mais la traite négrière, la traite transatlantique où le commerce est triangulaire, c'est lorsqu'on a connu la présence de certains occidentaux. Eux, ils sont venus profiter du système d'esclavage qui était déjà là et ils arrivaient à intimider ou à influencer nos rois et ils les apportaient des objets que nos rois n'avaient aucune idée de ces objets-là. Ils apportaient par exemple des canons, des porcelaines, des fusils, du tabac, des miroirs et même de l'alcool. Au Brésil, ils appellent ça la cachaça. Et nos rois, quand ils voyaient ces objets, ils échangeaient les objets contre les captifs de guerre qui étaient un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Du Nigeria, du Niger, du Burkina, du Togo et même du Dahomey. Je parle du Dahomey pour ne pas parler du Bénin puisque tout le Dahomey à l'époque était subdivisé sur plusieurs royaumes. Mais le royaume le plus fort, c'était le royaume d'Abomey. Je ne sais pas si vous connaissez. Abomey, géographiquement, c'est au nord de Ouidah et cela fait environ 130 km d'ici. À l'époque, c'était à Abomey qu'ils arrivaient à regrouper tous les captifs et ils vont marcher les 130 km à pied en 4 jours enchaînés pour venir jusque là. Et une fois qu'ils arrivaient sur place, les Occidentaux avaient déjà construit des grands bâtiments, ce qu'on appelle désormais des forts. Comme le fort qui a été construit ici, il y en avait 5. Il y avait le fort portugais, d'ailleurs le seul qui restait encore debout. Il y avait le fort français, hollandais,
danois et anglais. Et tout ce que je me permets de vous raconter, ça remonte déjà vers les années 1600, 1700. Mais si on remonte encore plus loin dans l'histoire, c'était déjà un pape qu'on appelait le pape Nicolas V, 1454, celui qui avait même officialisé la vente des esclaves. Vous allez sur Internet, vous tapez 1454, vous aurez toutes les informations. En son temps, c'était les Amérindiens, c'était eux qui étaient choisis, c'était eux qui travaillaient déjà sur place, évidemment. Mais ils ont constaté que ces Amérindiens, ils étaient moins forts. C'est fragile. Et ils ont décidé de venir chercher quand même les Noirs à partir d'ici pour aller changer véritablement ces Amérindiens qui mouraient déjà dans les champs à cause des maladies, des travaux, et ainsi de suite. Et tantôt, les déportés ou les captifs sur cette place-là. Donc là où je vous ai amené ce matin, c'était la place aux enchères, c'est-à-dire le marché. Et juste pour un seul canon, ils arrivaient quand même à échanger les techniques déportées. Adolescentes, c'était des jeunes filles qui avaient les seins debout. Les hommes costauds, c'était entre 15 ou 17 en échange d'un seul canon. Les porcelaines, c'était 10. Ça dépend comment l'esclave est. Donc tout se passait véritablement sur cette place-là. Et juste derrière, toute la clôture avec le grand immeuble qui est derrière, c'est la génération actuelle de la famille de Souza. C'est eux qui ont construit ce grand bâtiment-là. Et cette famille continue toujours d'habiter la maison-là jusqu'à présent. Et c'est le gouvernement actuel qui a refait complètement le site et ils nous ont mis ces boules. C'est des boules qui nous symbolisent en quelque sorte les boulets qu'ils mettaient au pied des esclaves. C'était pour les empêcher de s'évader, de s'enfuir. Il y a 2-3 statues qui sont réalisées dans les environs, mais ce n'est pas encore inauguré officiellement, c'est voilé. Ce sont des statues qui nous symbolisent comment ils arrivaient à négocier. Et après les négociations, on les amenait quelque part là-bas. Et il y avait déjà des fers qui sont réalisés selon l'initiale des noms des acheteurs. Donc on les ramenait là-bas et ils arrivaient à les marquer. Ils les marquaient au fer, c'est pour pouvoir les identifier lorsqu'ils vont les amener vers les Amériques, les Antilles et les Caraïbes. C'était les 3 destinations. D'ici pour aller jusqu'à la porte du non-retour, ça fait environ 3,5 km. Et depuis quelques années, le gouvernement a décidé de refaire complètement le chemin puisque quand il pleut, c'est difficile d'avancer jusqu'à la mer. Donc alors, ils ont décidé de le bitumer, mais ils ne vont pas mettre du béton ordinaire, ils voulaient mettre du pavé couleur ocre pour se rappeler un peu de la souffrance qu'ont de ces déportés en allant jusqu'à la porte du non-retour. C'est-à-dire qu'ils vont oublier leur origine, leur passé et puis leur identité culturelle. Et quand ils font le tour de l'arbre, ils ne pourront plus réagir comme des êtres humains. Et je vous rassure que c'était un arbre qui a été mystifié. À l'époque, quand ils tournaient, ça agissait un peu sur leur cerveau, sur leur mental. Ça annihilait un peu leur scologie pendant 1 à 2 heures de temps. Autant que nous sommes, est-ce qu'un être humain peut tourner autour d'un arbre pour pouvoir oublier ses origines? Ce n'est pas évident. Mais on les faisait tourner juste pour avoir la même mise sur tous ces captifs-là. Et après 1 à 2 heures de temps, ils redeviennent quand même des personnes normales. Et juste après ça, il faut les amener dans le dernier endroit. Et quand on va quitter ici, je vais vous amener au niveau de ce dernier endroit. Et c'est là, il y avait une case
toutes noires et c'était dans la case, il les enfermait. On verra la fosse commune et l'arbre du retour et ensuite la porte du non-retour. 4 royaumes. Nous avons le royaume d'Alada. À Alada, c'est le royaume d'où viennent les ancêtres de Toussaint l'Ouverture. Et nous avons également le royaume d'Abomey, là où nous avons tous les rois. De 1600 jusqu'en 1900, ils ont compté près de 13 rois dans le royaume d'Abomey. Nous n'oublions pas également le royaume de Porto Novo et le royaume Ouida, qui est devenu aujourd'hui Ouida. Les rois d'Abomey avaient toujours tendance à attaquer les petits royaumes qui étaient sur la côte. Donc, il y avait le roi qu'on appelle le roi Agadia, qu'on avait surnommé à un moment donné le roi le conquérant. Et il avait attaqué le royaume d'Alada. C'était en 1724. Et ça ne lui suffisait pas, il a continué la conquête juste dans le royaume Ouida. Donc le royaume Ouida a été pris d'assaut le 7 février 1727. Et juste après cette conquête, Agadia plantait des arbres. Il arrivait également à ériger des divinités vaudou pour pouvoir montrer sa supériorité. Et ça ne lui suffisait pas. En collaboration avec les Occidentaux, par ici, ils avaient construit une case toute noire. Et le nom qu'ils avaient donné à cette case, c'était Zomaï. La case de Zomaï. C'est en langue locale. En français, ça voudra dire là où on ne doit pas amener la lumière. C'était une case obscure, une case hermétiquement fermée. Et à l'époque, quand ils mettaient les captifs dans la case, quand il faisait jour, ils ne savaient pas. Quand il faisait également nuit, ils ne savaient rien du tout. Et ils les mettaient dans la case ici, c'était pour 2 raisons. La première raison, c'était pour les désorienter. Et la deuxième raison, c'était pour les habituer pour la vie du bateau. Puisque dans les cales du bateau, il fait noir, il fait l'obscurité totale. Donc ils étaient enfermés ici, dans ce périmètre. C'est à peu près 300 mètres carrés. Et ils étaient enfermés pendant 1 à 2 semaines sans qu'ils ne voient la lumière. Les deux, on leur donnait de l'eau, bon, quelque chose pour qu'ils puissent quand même survivre. Et si, par exemple, si on les amenait directement vers les bateaux, je pense qu'ils vont tous mourir. Parce que ici, là, ils les préparaient pour la vie du bateau. Les 2 statues qui sont de part et d'autre nous symbolisent ceux qui étaient rebelles, les récalcitrants. Ils mettaient du fer dans leur bouche. C'était pour les empêcher de parler et de se communiquer. Et la sculpture que vous voyez juste en face nous synthétise l'ensemble du groupe ethnique qui était déporté. Et vous lisez à partir d'en bas, il y a une grosse tête avec les balafres de 3 sur le côté. Ça nous symbolise les déportés qui quittaient le Nigeria, les Yoruba. La majorité des Yoruba, ils étaient costauds. Donc il y avait beaucoup d'esclaves qui quittaient le Nigeria. Et au milieu, il y a 3 petites têtes au milieu en sous forme de tété. C'est les Mahi et les Nago, ceux qui quittaient le sud-est du Bénin. Après, vous avez une grosse tête avec les 2 x 5 comme ce que j'ai dans mes visages. C'est les gens d'ici, ceux qui adorent le python. Et à gauche, en haut, 2 têtes en haut avec les boucles d'oreilles un peu plus longues, c'est les Peuls, les nomades. Et comme ils seront enfermés ici pendant plusieurs jours, il y avait forcément certains qui étaient malades, morts et même fatigués. Donc ces 3 catégories, il y a une fosse quelque part et c'était là-bas, on les amenait et ils étaient jetés
dans cette fosse-là. Parmi ceux-là, il y avait aussi ceux qui étaient encore vivants. Bien sûr, c'est pour ça que je disais les malades. Quand tu es malade, on te jette également dans la fosse. Vous pouvez approcher les statues, prendre des photos et lire ce qui est écrit sur le panneau. Comment les gens ont su que c'était ici, il y avait cette fosse? En 1992, ils avaient organisé sur place ici une fouille archéologique. Et c'était juste après la fouille, ils ont dû retrouver des ossements. Et tout ce qui a été retrouvé comme ossements, ils n'ont pas ramené ça ailleurs. Tout a été réenterré sur place. Et tout à l'heure, quand on va rentrer à l'intérieur, il y a une partie qui est un peu rouge. Donc si vous allez monter, on ne monte pas sur la partie rouge avec les chaussures. Puisque tout ce qu'on a retrouvé comme ossement, tout a été réenterré sur la partie rouge. Est-ce que vous voyez? Oui. Je voulais savoir, quand on partait avec les gens, est-ce qu'on mettait leur nom pour pouvoir retrouver ces gens à sa part? Non. Et comment on fait ça alors? Ils étaient déjà marqués et après ils sont encore revendus en arrivant à la destination. Donc ils perdaient complètement leur nom. Oui, forcément. Et maintenant, vous voyez, il y a un mémorial qui a été fait toujours en 92. C'est une stèle. C'est ça qu'on appelle le mur de lamentation. Donc ce que nous allons faire, on va se lever et puis on va rentrer à l'intérieur s'il vous plaît. Et au fond, il y a 4 têtes. Ça c'est comme ça, ils disposaient les déportés au niveau de la place aux enchères. Là-bas, ils étaient pensifs et ils se posaient beaucoup de questions. Deuxième rangée assis, c'est leur disposition dans la case noire. Troisième rangée du haut vers le bas avec des chaînes autour de leur cou, c'est leur disposition pour les ramener vers la plage, vers la mer. Et le dernier rangée, du haut vers le bas, leur disposition dans les cales du bateau. Les couleurs rouges qui sont à l'intérieur symbolisent le sang. Les couleurs marron, c'est les déportés. Et les noirs qui sont dedans symbolisent les chaînes qu'ils utilisaient pour pouvoir maîtriser ces déportés-là. Et ce que je m'en vais vous demander encore une fois, je vais demander top et on va observer 1 minute de silence en mémoire de nos ancêtres qui sont péris là. L'arbre du retour. Tous les déportés, ceux qui peuvent éventuellement continuer le voyage pour aller vers la porte du non-retour, on les demandait de tourner autour de l'arbre. Ça, il y a 3 arbres au total. Le premier, c'est là où ils étaient vendus. Le deuxième, c'est l'arbre de l'oubli qui n'existe plus. Et le troisième, c'est celui-ci. C'est ça qu'on appelle arbre du retour. Ça voudra dire tout simplement que tous ceux qui peuvent continuer le voyage doivent tourner autour de l'arbre. Les femmes tournaient 3 fois et les hommes également tournaient 3 fois avant d'aller vers la porte du non-retour. Comme ça, quand ils vont mourir à l'étranger,
il faudrait que les âmes reviennent ici. Et quand on parle de l'arbre du retour, ce n'est pas un retour physique, mais c'est le retour de l'âme, retour spirituel. Mais depuis un certain moment, moi, j'aime plus parler du retour spirituel, je parle de retour physique. Physique, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc, retour physique, c'est un arbre qui a déjà près de 3 siècles, 300 ans. Les bateaux, ils étaient au large. Et c'était les pirogues, les chals qui transportaient les déportés vers le bateau. Donc beaucoup préféraient mourir ici que d'aller de l'autre côté. Donc alors il y en avait beaucoup qui se jetaient dans l'océan Atlantique. Donc nous allons descendre, on va marcher juste à côté. Nous sommes au niveau de la porte du non-retour. C'est le monument que nous voyons juste en face. Et juste en haut du monument, on constate, on voit bien comment ils étaient maîtrisés, enchaînés. Et il y a quelques dames et messieurs qui sont autour de la porte qui vendent des articles. Et si par hasard, si vous voulez leur faire plaisir, comme vous avez l'après-midi libre, vous pouvez faire un petit tour. Ici, toujours comme à l'africaine, toujours un peu négocié. Voilà. Là-bas, c'est l'arrivée des missionnaires. C'est l'arrivée des missionnaires catholiques. Je vous ai dit hier qu'ils sont arrivés en 1861. Ce monument a été fait en 2000. C'est pour se rappeler un peu de leur passage ici. Les chers dames, ce qui serait préférable, il faudrait qu'on finisse sur notre territoire. L'histoire de tous ces continents. Il y a 4 poteaux qui tiennent la porte debout. Hein. Il y a 2 côtés de ce côté également. Et quand on regarde dedans, on voit bien comment ils étaient disposés. Et chaque fois quand moi j'arrive sur ce monument, j'aime pas passer par le milieu. Parce que symboliquement, nos ancêtres ont pris par là pour atteindre la mer. Et si moi j'arrive, j'aime le monument, et nous allons revenir par le milieu. Et les sculptures qui sont de part et d'autre représentent toujours les déportés. C'est ça. Vous pouvez avancer légèrement par ici, s'il vous plaît. On retrouve les déportés face à la mer.
d'eau à l'Afrique, puisque je vous ai montré tout à l'heure l'arbre qu'on appelle arbre du retour. Et je vous ai bien dit que c'était un retour spirituel. Ils étaient pratiquement nus. Ils utilisaient rien que des caches à l'époque. Il n'y avait pas de vêtements. La sculpture à gauche, on les a représentés avec des bagages sur leur tête. C'est pour montrer un peu leur souffrance. Quand on les ramenait dans les Amériques, les Antilles et dans les Caraïbes, parce qu'ils travaillaient fort. À droite, on les voit briser la chaîne. C'est pour nous parler de la liberté, de l'abolition de l'esclavage. Et quand on va parler de l'abolition de l'esclavage, ça varie forcément d'un pays à un autre. Et les deux statues colorées représentent les égouttés, les revenants. C'est pour parler quand même des esprits des morts. Et tous les 10 janvier de chaque année, c'est sur cette plage qu'il y a la célébration de la fête du vaudou. Et c'est pour ça, juste à gauche, ils sont en train de réaliser une arène. Plus tard, il y aura des célébrations à l'intérieur. Un peu plus loin de l'autre côté, c'est des complexes hôteliers qui sont en train de réaliser. Et juste derrière, il y a le bateau. Ce que le monsieur vous a expliqué tout à l'heure dans le musée. Ça symbolise un peu le dernier bateau qui était parti d'ici, 1859-1860. Ce bateau avait pris la direction des Amériques, et plus précisément dans l'état d'Alabama. Et pour ça, le gouvernement a décidé de réaliser, de reconstituer un peu ce bateau à l'identique de l'autre côté. Comme je vous avais dit, toute la côte que nous voyons ici servait le lieu d'embarquement. 3 mois de voyage dans des conditions inhumaines. Et ils vont passer par le Sénégal, par l'île de Gorée, avant de continuer leur périple. Par Gorée. Chaque pays. Voilà, par l'île de Gorée. Oui. Parce que le Gorée fait comme vers les Amériques. Ouais. Et le grand bateau les attendait là-bas. Ah oui, d'accord. Donc, les chers parents, j'espère qu'on avait bien commencé notre périple ce matin. Là, ça, c'est l'arrivée des missionnaires catholiques. Ça n'a rien à voir avec ce que nous expliquons. C'est vrai que l'Église catholique aussi a joué un rôle pas glorieux dans l'histoire de l'esclavage. On les a autorisés quand même d'installer un monument appelé la Porte de Salut. Et ça a été fait en 2000. C'est parce que ça n'a pas été restauré. C'est pour ça qu'on constate que c'est plus vieux. Alors que ce n'est pas si vieux que celui-ci. Celui-ci a été installé en 1995. Pour le souffle de vie qui nous a donné l'énergie suffisante pour faire ce petit circuit, qui est un très grand circuit. Et c'est déjà l'action de grâce. Et c'est vrai que depuis un petit moment, vous entendez la musique, c'est une manière pour nous, avec les musiques de notre pays, de dire à nos ancêtres, eh bien voilà, on est là comme nous sommes, chacun avec nos différences, avec ce que nous sommes devenus, voilà, mais nous sommes là, avec ce que vous nous avez laissé, et comment nous avons aussi modifié à notre manière ce que vous nous avez laissé. Le métissage apporte aussi de très belles choses, et c'est ce qu'on ramène en revenant ici. Et vous voyez, chaque fois qu'on fait un pas, on nous dit, bienvenue, vous êtes chez vous. Et donc, en étant dans la joie, même si le parcours que nous avons fait nous est quand même douloureux, il y a des images qui sont tristes, mais par la musique, chacun de notre manière, on est en train de dire que nous sommes reconnaissants. Nous sommes quand même contents, nous sommes là. Voilà. Judith. Seigneur, nous te disons merci cet après-midi. Nous te demandons de bénir ce repas, ceux qui l'ont préparé. Donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Et garde-nous de nous bénir à ton amour. Amen. Amen.
Qui m'appelle? Qui m'appelle? Qui m'appelle? Il n'y a pas paradis là, tu vas payer. Non, c'est toi qui... Il y avait une place vide là. Tu vas payer. C'est toi qui est parti, hein. Infidèle. Non, mon sac était là. Oh, la petite machine. On fait quoi là? On est en train de manger un bon poisson. Un poisson bien doré. Avec du abolo. C'est bon l'abdo, hein? C'est des bananes en fait. Il se servir sur la table. Ah bon? Nous avons célébré également cette Eucharistie pour demander le secours de notre Seigneur Jésus-Christ pour le reste de notre pèlerinage sur les terres bénies du Bénin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Comme nous sommes là, et on veut danser, on veut danser pour vous. Comme nous sommes là, on veut danser pour vous. Tchatoula, ah oh tchatoula. Il y a vu mes derrière.